Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui c'est vendredi et je voulais donner quelques conseils aujourd'hui aux personnes qui sont chez elles et qui ne voudraient pas se changer pour commencer à faire du sport. Quand vous êtes assis à votre bureau en train de travailler, voilà, ou que vous avez les enfants qui vous courent dans tous les sens, il y a peut-être des fois où vous avez envie de prendre une pause et de vous changer les idées. Et donc une façon de faire ça, c'est en faisant un peu de sport. Les choses très simples que vous pouvez faire pour commencer, c'est déjà de marcher sur place. Ça, vous faites ça pendant 30 secondes et vous comptez ça dans votre tête. Donc ça, c'est une des choses que vous pouvez faire. Et puis évidemment, vous pouvez marcher aussi vite que vous le voulez et utiliser vos bras comme ceci. Ça, c'est une des choses que vous pouvez faire. Vous devriez commencer par ça avant de commencer à faire des exercices un peu plus avancés. Les autres choses que vous pouvez faire, c'est des jumping jacks. Je ne sais pas s'il y a un nom en anglais pour les jumping jacks, mais vous pouvez faire ça aussi pendant 30 secondes. Si ça, c'est trop dur, vous pouvez faire ça, comme ceci. Donc ça va réchauffer vos bras, ça va faire travailler vos jambes. C'est une très bonne chose à faire à n'importe quel moment de la journée. Et puis ça va vous changer les idées. Et puis vous pouvez même dire aux enfants de se joindre à vous. Vous voyez, là je suis en train de faire ça et ça commence à faire travailler le cœur déjà. Et vous pouvez descendre aussi bas vous voulez, comme ça. Vous pouvez faire les variantes que vous voulez, tant que ça vous fait bouger et que ça vous fait pas mal évidemment. Les autres choses que vous pouvez faire, c'est de courir sur place, tout simplement. Et en parlant de courir, si jamais vous décidez d'aller courir dehors et que vous n'avez pas couru depuis longtemps, moi je vous recommande de courir peut-être pendant 2 minutes et de marcher pendant 2 minutes. De courir 2 minutes et de marcher pendant 2 minutes. Et vous faites ça peut-être pendant 15 minutes pour commencer. Et après, les jours suivants, vous refaites ça, puis vous augmentez peut-être 3 minutes de course, 2 minutes de marche. 3 minutes de course, 2 minutes de marche. Donc ça, ce sont juste des idées, particulièrement pour les gens qui sont très occupés avec les enfants et avec leur travail à la maison. Ensuite, pour faire travailler vos bras, c'est évidemment les pompes. Donc pour commencer, faites toujours vos pompes sur les genoux, comme ceci, et en posant vos genoux délicatement, parce que ce sont des parties sensibles du corps. Et vous commencez par faire des pompes tout simplement comme ceci. Donc vous pouvez écarter plus les bras, vous faites comme vous voulez, mais au moins vous commencez à faire des pompes. Et encore une fois, vous comptez dans votre tête peut-être 10 pompes comme ceci. Déjà ça va vous faire travailler le haut du corps et les bras. Et si ça fait longtemps que vous avez fait des pompes, prenez votre temps, faites-en 4, faites-en 3, vous arrêtez et vous recommencez. Une fois que vous vous sentez plus réchauffé, plus échauffé, peut-être on dirait en bon français, vous pouvez commencer à faire des pompes sans les genoux. Et si vous voulez vraiment y aller plus fort, vous pouvez commencer à faire une pompe, toucher une épaule, toucher l'autre épaule. Mais ça, c'est un peu plus avancé. Donc, ça, c'est pour faire travailler le haut du corps. L'autre chose que vous pouvez faire, si vous voulez faire un peu des biceps, vous prenez des boîtes de conserve, ou vous prenez un enfant dans chaque bras, ou vous prenez un enfant dans les bras, comme ceci, et vous commencez à faire un peu des biceps. Bon, c'est sûr que vos enfants pèsent plus lourd, logiquement, que ces boîtes de conserve. Donc commencez avec des boîtes de conserve, ou bien 2 bouteilles de lait, ou 2 bouteilles de Perrier. Vous utilisez ce que vous avez sous la main et vous commencez à faire donc des biceps comme ça, et vous en comptez une vingtaine, ou le nombre que vous voulez. Après, vous pouvez faire un bras après l'autre. Ça a l'air d'être la même chose, mais ça fait travailler plus fortement chaque biceps. Vous faites ça une dizaine de fois pour chaque bras. Après, vous pouvez varier. Vous pouvez tenir ça comme ceci. Donc ça a l'air simple aussi, mais tenez ça pendant au moins 30 secondes à 1 minute. Vous allez voir que ça va faire travailler vos biceps. Vous remarquerez que je bouge aussi pendant que je fais tous les exercices pour ne pas rester statique comme ceci. Vous pouvez, mais c'est bien de bouger en même temps. Quand vous êtes dans cette position, vous pouvez en profiter pour faire des exercices pour comment ça s'appelle ça ici,
ces muscles-là. J'ai oublié le nom tout à coup. Donc, vous montez sur la pointe des pieds, vous redescendez doucement. Vous montez et vous descendez. Vous montez, descendez. Donc, de côté. Vous pouvez en même temps faire des exercices pour les bras. Donc, il y a plein de choses que vous pouvez faire. Et faites-le à n'importe quel moment, dès que vous avez envie de vous changer les idées. Après, si vous voulez continuer à exercer ces muscles, que quelqu'un, j'espère, va me dire comment il s'appelle, vous pouvez monter comme ça, comme Charlie Chaplin, un peu comme un clown. Vous pouvez garder ça dans vos bras. Donc ça va vraiment travailler ces muscles-là. Et vous pouvez les faire aussi dans l'autre sens, comme ça. Ça paraît rigolo, mais ça fait travailler également les muscles. Vous devriez commencer à sentir que vous transpirez un tout petit peu, que en tout cas votre cœur bat plus vite. Après, dans les autres exercices que vous pouvez faire avec ce que vous avez dans les mains, c'est des exercices pour les épaules. Vous montez un bras, vous le gardez, vous montez l'autre bras, vous le gardez en hauteur, vous tournez les bras comme ceci et vous les descendez. Donc vous faites ça comme ça. Ça va travailler vos épaules. Montez vos bras devant vous et puis après de chaque côté. Et vous les redescendez. Plus vous faites ça doucement et plus c'est difficile. Pour terminer avec des exercices un peu plus intenses, vous pouvez toujours vous mettre sur le canapé, les jambes en l'air comme ceci et travailler un peu plus le haut du corps, comme ça. Vous pouvez aussi faire des escaliers, mountain climbers, où vous allez à cette vitesse comme ça, plus rapidement, vous pouvez sauter, faire comme ceci. Vos épaules doivent être alignées avec vos mains. Si ça c'est trop dur, encore une fois, vous mettez les genoux au sol et vous montez un genou, puis l'autre, et vous faites ça délicatement, en posant vos genoux délicatement, et ça aussi ça va vous faire travailler les abdominaux, et le cœur, et les épaules, et les bras. Et pendant que vous faites tout ça, vous respirez. Pour finir, on va faire quelques abdominaux, vous mettez au sol. Si vous avez un enfant, vous prenez l'enfant dans vos bras, comme ceci, et vous poussez l'enfant comme ça. Bon, évidemment, il faut un enfant assez petit. Ça, c'est une idée, vous pouvez faire comme ça. Vous remontez les épaules toujours, sans que ce soit le cou qui remonte trop comme ça. Donc c'est surtout les épaules qui doivent remonter, qui ne doivent pas toucher ça. Ça va faire travailler vos abdominaux. Maintenant, vous pouvez aussi travailler les abdominaux, juste en mettant vos mains au sol, la tête sur le sol, et vous montez vos jambes. Si c'est trop dur, vous faites comme ceci. Si c'est encore trop dur, vous pouvez simplement commencer comme je suis en train de faire. Vous mettez vos mains comme ceci et vous mettez au milieu, sur le côté. Sur l'autre côté, vous mettez vos mains ensemble. Vous faites ça comme ça. Vous en faites autant que vous pouvez. Et une fois que vous en avez fait autant que vous pouvez, vous prenez une pause, vous respirez et vous recommencez. Si les enfants courent autour de vous, et vous ne savez pas quoi faire, vous dites aux enfants, allez, on fait ça ensemble, et ils vous imitent, et eux aussi ça va les faire travailler. Maintenant, pour terminer, c'est toujours important de s'étirer. Moi j'aime bien étirer les jambes, donc si vous avez un pantalon qui est assez souple, étirez vos jambes comme ceci, ça va étirer tout ça. Faites-le délicatement, si vous ne l'avez pas fait depuis longtemps. Tenez-vous à un de vos enfants, par exemple, si vous avez manqué d'équilibre. Vous faites la même chose avec l'autre jambe. Vous faites toujours les choses selon votre flexibilité. Après, on secoue un peu les jambes. Vous mettez vos mains comme ceci. Vous montez les mains. Pour certains, ça va monter comme ça. Pour d'autres, vous allez être encore plus droit que moi. Vous essayez de ne pas sortir les fesses comme ça, mais de les rentrer. Et vous étirez en imaginant qu'il y a un fil qui vous tire au-dessus de la tête. Et vous vous étirez au maximum. Ça devrait faire du bien. Une fois que vous êtes dans cette position, vous étirez de chaque côté. Et puis de l'autre côté. Et vous pouvez faire des grands mouvements de bras comme ça, ou comme ceci.
Pour terminer, doucement, vous tournez en gardant vos bras comme s'ils étaient tous les deux à 90 degrés, des angles à 90 degrés. Vous tournez vos bras sans essayer de faire trop tourner les jambes pour étirer votre dos. C'était pour vous donner des idées d'exercices à faire à n'importe quel moment, habillé comme vous l'êtes. Vous pouvez en faire 1 minute toutes les 2 heures, vous pouvez en faire 10 minutes 2 fois par jour. Toutes les possibilités sont bonnes. Tant que vous bougez, c'est important. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Ciao!